Imaginez trouver une lettre écrite il y a 350 ans. Vous reconnaissez quelque chose qui ressemble au grec, peut-être une lettre latine, un signe qui rappelle vaguement l'arabe, mais lorsque vous essayez de lire un mot, vous n'y parvenez pas. Il n'existe aucun alphabet qui corresponde, aucune langue qui fonctionne. Et puis vous découvrez qui a écrit la lettre. Une nonne bénédictine, et ce qu'elle a affirmé était encore pire. Ce n'était pas elle qui l'avait écrite. Sicile, 1676. Nous sommes à Palma di Montechiaro, au sud de la Sicile. Au monastère bénédictin du Très-Saint-Rosaire, vit une religieuse appelée Maria Crocifissa della Concezione. Elle était née sous le nom d'Isabella Tomasi, à Agrigente en 1645, au sein d'une puissante famille aristocratique sicilienne. À l'âge de 14 ans, elle entra dans le monastère fondé par ses propres parents, et elle y passerait pratiquement toute sa vie. Mais Maria Crocifissa n'était pas une religieuse anonyme. Elle écrivait, et en fait, elle écrivait énormément. Une lettre de son frère Giuseppe Tomasi, datée de 1669, parle expressément de la grande quantité d'écrits qu'elle produisait par obéissance à son confesseur. Aujourd'hui, il existe ces manuscrits dispersés dans des archives et des bibliothèques de Palerme, de Rome et du Vatican. Mais ce qui s'est passé le 11 août 1676 est trop troublant. Selon le récit conservé par la communauté religieuse, ce matin-là, Maria Crocifissa a été retrouvée dans sa cellule, avec une feuille couverte de caractères incompréhensibles. Son visage était taché d'encre. La lettre ne comportait que 14 lignes, mais personne ne pouvait la lire. La religieuse donna une explication. C'était le démon. Selon elle, des forces maléfiques avaient utilisé sa main pour écrire le message, puis avaient tenté de l'obliger à le signer. À la fin de l'étrange document apparaît une expression reconnaissable. Oui, mais... c'est pas du latin, c'est de l'italien. Une interjection de lamentation qu'on pourrait traduire par « malheur à moi ». Et c'est alors que commence le véritable mystère. Oublions le démon un instant. Regardons la feuille comme le ferait un linguiste. Le premier problème est élémentaire. Quel système d'écriture voyons-nous ? Les signes semblent familiers, mais ils ne le sont pas tout à fait. Il y a des graphismes qui ressemblent à des abréviations ou à une sorte de sténographie. Et il existe une seconde difficulté. La lettre est extrêmement courte, seulement 14 lignes. Pour un cryptanalyste, c'est un énorme problème. Lorsque nous essayons de casser un chiffrement, nous cherchons des répétitions, des fréquences ou des motifs. Une langue laisse des traces statistiques, mais plus le message est court, moins nous avons de traces. Pendant des siècles, il est resté sans interprétation acceptée, jusqu'à ce qu'en 2017, une nouvelle extraordinaire apparaisse. La lettre du diable avait été déchiffrée. L'annonce provenait du Ludum Science Center de Catane. Daniele Abbate et son équipe ont affirmé avoir utilisé un programme de déchiffrement et avoir étudié les répétitions de syllabes et de graphismes pour tenter de localiser les voyelles. Leur hypothèse était fascinante. Maria Crocifissa n'aurait pas utilisé une langue historique inconnue, elle aurait construit son propre système. Selon Abbate, le texte ressemblait à une forme de sténographie. L'équipe a comparé ces signes avec des éléments provenant d'alphabets anciens et a affirmé avoir trouvé un mélange lié au grec, au latin, à des formes runiques et à l'arabe. Mais le résultat n'était pas précis, une lettre normale. C'était fragmentaire, obscur, presque déliant. Parmi les interprétations diffusées, il y avait des phrases comme « Dieu pense qu'il peut libérer les mortels ». Le système ne fonctionne pour personne. Et une expression particulièrement étrange « Peut-être que maintenant, Styx est sûr ».
Styx était le fleuve qui, dans la mythologie grecque et romaine, séparait le monde des vivants des enfers. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Le prétendu texte semblait également attaquer Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Abbott a résumé l'une de ses interprétations en disant que la Trinité était présentée comme des poids morts. Mais ici, nous devons nous arrêter, car il y a un problème. Cette lettre a-t-elle vraiment été déchiffrée ? La nouvelle a fait le tour du monde, mais le travail de 2017 n'a jamais été publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Nous ne disposons pas publiquement d'une étude philologique complète présentant signe par signe l'alphabet proposé, les équivalences phonétiques, la procédure reproductible et la traduction critique consensuelle. Et cela est fondamental. En cryptographie historique, il ne suffit pas d'obtenir une phrase qui semble avoir du sens. Si nous avons suffisamment de symboles ambigus et que nous essayons suffisamment de correspondances avec différents alphabets, nous risquons de trouver des mots simplement parce que nous les cherchons. C'est l'équivalent linguistique de regarder les nuages jusqu'à y voir un visage. C'est pourquoi la bonne question n'est pas « Qu'est-ce que dit la lettre du diable ?» La bonne question est « Pouvons-nous prouver qu'elle dit vraiment quelque chose ?» Et ici, l'histoire devient encore plus étrange. Maria Crocifisa n'était pas une paysanne analphabète qui a produit des signes au hasard. Les archives conservent une énorme production écrite liée à elle. Sa vie spirituelle a été documentée et après sa mort, un procès ecclésiastique a été ouvert. En 1787, le pape Pie VI a reconnu ses vertus héroïques et elle a été déclarée vénérable. Par conséquent, il existe une possibilité linguistiquement bien plus intéressante que la simple possession ou la simple fraude. Et si Maria Crocifisa avait délibérément créé un alphabet privé ? Dans les alphabets chiffrés historiques, il était tout à fait possible d'utiliser des alphabets de symboles provenant de différentes sources. Mais une autre question se pose ici. Dans quel but ? Un chiffrement protège normalement un message d'une autre personne. Mais Maria Crocifisa était recluse, dans un couvent de clôture. Alors, de qui cachait-elle le message ? Des autres nonnes ? De son confesseur ? De l'Église ou d'elle-même ? Si l'interprétation de 2017 était même partiellement correcte, le texte ne semble contenir ni instruction secrète, ni information politique. On dirait une discussion, une confrontation d'idées religieuses. Dieu, le Christ, la Trinité, la liberté des mortels ou le Styx. C'est-à-dire exactement l'univers conceptuel dans lequel Maria Crocifisa vivait chaque jour. Et cela nous laisse face à une possibilité troublante. Peut-être que les signes ne cachaient pas une langue étrangère. Peut-être qu'ils cachaient une voix intérieure que la religieuse elle-même ne pouvait pas exprimer en utilisant le langage religieux autorisé dans son monde. Au XVIIe siècle, une religieuse pouvait écrire sur Dieu, la Vierge, ou même sur ses tentations. Mais comment écrire un blasphème qui surgit dans son propre esprit ? Aujourd'hui encore, la lettre du diable existe toujours. Ces 14 lignes sont toujours devant nous. Et malgré les gros titres de 2017, nous devons être précis. Le mystère linguistique n'est pas définitivement résolu. Il existe une proposition de déchiffrement, mais il manque une démonstration philologique et cryptographique publiée qui permettrait à d'autres spécialistes de répéter le processus et d'obtenir le même résultat. Après près de 3 siècles et demi, nous ne savons toujours pas si nous sommes face à un texte chiffré, une langue inventée, une écriture née d'un état altéré de conscience, ou s'il y a réellement un contexte diabolique en arrière-plan. Maria Crocifisa a dit que le démon avait écrit cette lettre en se servant de la main de Maria.
La science moderne a tenté d'écarter le démon de l'équation, mais elle n'a toujours pas réussi à répondre à une question bien plus simple. Dans quelle langue cette main a-t-elle écrit ? Et toi, que penses-tu de l'authenticité de cette lettre ? Crois-tu qu'elle a vraiment été écrite en état de possession démoniaque ? Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt!